J'ai été passionné en tant que joueur. J'étais passionné en tant que formateur quand je suis passé à l'académie et maintenant je suis passionné en tant qu'entraîneur adjoint dans le staff où j'ai toujours eu l'esprit compétition. Il incarne très bien l'esprit standard. Je pense que c'est une très bonne chose qu'il soit revenu dans le club. Je l'ai vu jouer ici, bon, il y a 60 ans que je viens au Standard. Hein. C'est un peu une légende ici au Standard, donc il incarne l'esprit Standard. Je crois qu'Eric, il apporte sa grinta, comme on dit. Hein. Ouais, continue comme ça, t'es bien. Continue comme ça et fais en sorte qu'on soit champion et c'est tout. Vas-y Eric, gueule-leur dessus, implique-leur encore plus, c'est quoi le Standard? C'est un métier totalement différent. Au fait, quand tu es joueur de foot, tu ne t'imagines pas les préparations qu'il y a à faire pour préparer un entraînement, pour préparer un terrain, pour préparer un match. On fait tout jardinier, ramasseur de crasse. Nous, on est là, on arrive à peine avec notre sac, parce que dans les grands clubs comme nous, tu n'arrivais même pas avec un sac, tout était disponible au club. Et tu viens, tu t'entraînes, tu reprends ta douche, tu manges et tu retournes à la maison. Tandis qu'ici, un staff, c'est un gros travail, certainement avec Michel qui est fort pointilleux et qui laisse rien passer, qui laisse rien au hasard. Tout est analysé et ça demande beaucoup d'heures de travail. Quand j'ai arrêté, j'avais toujours l'envie de jouer. J'avais toujours la passion et ce feu en moi pour jouer. J'avais toujours les jambes également, le cœur y était encore, la tête aussi. Donc je partais du principe à 39 ans, c'était un peu la place aux jeunes aussi, même si je prenais encore beaucoup de plaisir dans les matchs. Mais voilà, je suis passé de l'autre côté et je vais dire, le tremplin a été un peu différent vu que je suis passé par l'académie où là j'ai donné énormément d'entraînements différents aux équipes de jeunes. C'est parti des techniques défensives. On a travaillé différemment avec certains attaquants, des médians. On a vraiment, là-bas, appris à donner des entraînements. Une fois que je mets les chaussures de foot et que je vais sur le terrain, voilà, en plus, j'ai la chance que quand il manque un joueur ou quoi, je peux encore jouer de temps en temps. Donc, même Mbaye le fait aussi. Donc voilà, on est 2 entraîneurs adjoints pour le coach qui peut utiliser en tant que joueur de temps en temps. Et c'est toujours agréable pour nous. On est comme des gamins, aussi bien Mbaye que moi, quand on peut jouer avec eux à l'entraînement. On est des passionnés, on est comme des gamins qui courent autour d'un ballon, quoi. Je pense que l'important, c'est de, comme j'ai dit tout à l'heure, être passionné. Donc moi, tout ce que je fais, je le fais au maximum. Même si je dois placer les ballons, des plots ou du matériel sur le terrain, je le fais avec beaucoup d'envie. Et voilà, le reste suit après avec l'entraînement, donc c'est chouette. He went in the field with 5, still 5. C'est un Champions League, ça. Alors c'est goal. Il n'y a plus qu'à la mettre dedans après. Alors Eric de Flotte. Tapso, tu sais prendre le cône rouge là-bas, s'il te plaît? Ok. Merci. Quand j'étais joueur, j'avais besoin de surtout me prendre la tête sur le terrain, comme je suis quelqu'un de gentil. Pour faire des bons matchs, j'avais toujours... il fallait que je me prenne la tête avec soit mon adversaire, soit avec l'arbitre, soit avec un ou 2 de mes coéquipiers, mais il fallait toujours que j'aie du feu en moi et ça me permettait d'être agressif et de faire un bon match. J'avais besoin de ça. Ici, sur le banc, je ne peux plus crier sur les joueurs trop.
on le fait aussi, c'est un peu pour mettre du feu des fois dans le match, parce qu'on voit que le match, que par exemple on n'arrive pas à débloquer un résultat, que le match n'est pas mauvais, mais il faut quelque chose, il faut du feu en plus dans le match. Et je dis c'est ça, nous, où là on peut intervenir. Je vais dire en essayant un petit peu de justement instaurer une certaine fougue qui va peut-être réveiller nos joueurs à un certain moment. Des fois c'est un peu relaté négativement parce que bon, c'est toujours facile de parler. Et puis je pense qu'un gars comme Michel Prudhomme, il est plus souvent visé qu'un autre entraîneur qui fait beaucoup plus et pire que Michel. Mais Michel est toujours quelqu'un qui est fort filmé, qui est fort mis en avant. Donc dès qu'il y a quelque chose de négatif, bah, on le souligne directement. Et ça, des fois, je trouve que c'est exagéré, quoi. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ici au stade de Sclessin. Nous sommes ravis de vous y accueillir pour suivre la rencontre entre le Standard de Liège et le KV Ostende. Si on veut être dans les playoffs, il faut qu'on gagne, rien à faire. On espère une victoire, hein, comme d'habitude, mais bon, on va essayer de poursuivre sur la lancée contre Malines. On va gagner, ouais, on va gagner, c'est sûr. Après la victoire à Malines, à mon avis, c'est bien reparti. On essaye parfois de jouer certains longs ballons quand c'est un petit peu plus difficile au niveau de la construction, mais c'est pas toujours très précis non plus, donc on peut pas dire qu'ils reçoivent énormément de bons ballons. C'est une première mi-temps un peu compliquée pour lui, mais voilà, je pense que c'est pour toute l'équipe du Standard. Ericsson. Quoi? On va voir tout de suite. Pour moi, la philosophie, c'est certainement déjà avoir une bonne ossature, une bonne discipline de base. Ça, c'est primordial dans un club, dans une structure. Si tu veux faire des résultats, ça part d'abord d'une organisation solide, défensive. Et après, évidemment, avoir les schémas de jeu, les développements du jeu au niveau offensif avec, par exemple, des médians. Tu as tes deux médians défensifs, il y en a un des deux qui doit s'intégrer dans le jeu offensif. Tes deux arrières latéraux qui doivent s'intégrer dans le jeu offensif. Donc, je pars du principe où il y a toujours ces joueurs à vocation plus défensive qui doivent apporter le surplus offensivement. La seule chose qu'il faut encore soigner dans notre jeu, c'est la dernière passe, le centre, où là on a encore pas mal de lacunes, même si on le travaille énormément à l'entraînement, on le travaille de plus en plus parce que c'est un de nos points, je vais dire, un peu plus faible, où il faut travailler, où il faut soigner les centres, la dernière passe de finition. Là on doit faire mieux. Les gars sont dans une bonne mentalité, ils aiment le travail et ça se paye et ça se voit en match. Il y a des joueurs qui sont des leaders en eux, ça on ne peut pas le demander à tous les joueurs de l'équipe. Et il y a des joueurs qui sont leaders et qui s'expriment facilement, je pense comme Zinho.
Van Heusden, qui est un leader qui est très jeune, mais qui est déjà capable de porter le brassard et qui est déjà capable de diriger les autres. Quand tu vois que son premier match, et il était déjà avec les bras en l'air en train de coacher les autres. Il y a des leaders plus renfermés comme Timmy Roth et Bastien qui sont super importants dans le jeu du standard au milieu de terrain, mais qui sont plus discrets, qui sont plus des travailleurs de l'ombre, comme on dit. Et puis alors il y a devant, je citerai un gars peut-être comme, pour citer la charnière centrale, un gars comme Obi ou Larrey qui lui est quelqu'un qui parle beaucoup sur un terrain, qui a vraiment beaucoup de présence et qui est super. Donc on a toute une ossature et on a Arnaud dans le but qui est encore jeune et qui doit encore s'extérioriser, mais qui est très très bon dans son goal. Dans un des deux goals, c'est un rebond. Hein. Regarde, ça veut dire comment on shoot. Yeah. Bravo! C'est pas difficile de travailler avec Eric, il est toujours de bonne humeur et il y a une bonne ambiance entre nous. Je pense que dans le staff que le coach a créé, que Michel a créé, on a un bon équilibre, tout le monde s'entend bien et ça c'est super important pour le bon résultat. Et avec Eric, on s'attend toujours à rigoler, mais il perd toujours. On a un jeu et Eric est le dernier. C'est quoi les qualités d'Eric de en tant que coach? Attention à ce que tu dis, parce que moi je dois d'abord... Eric il est comme ça, Eric il est comme ça. Justement, on parlait de tes qualités, on va voir. Non, ses qualités, je pense que c'est tout d'abord une personne qui a fait une grande carrière, donc il est respecté. Et puis c'est quelqu'un qui sait expliquer les choses. Je pense que voilà, il n'a pas une manière agressive dans la façon dont il explique les choses. Et c'est agréable pour les joueurs. Et puis voilà, comme je dis, sa plus grande qualité, je pense que c'est le respect qu'il a obtenu auprès des autres. Il a joué sur un très haut niveau, donc il pouvait nous apprendre beaucoup. Et je pense que nous, quand on était là, les jeunes, on a appris beaucoup de lui, surtout les défenseurs, mais je pense aussi les autres de l'équipe. Mais voilà, comme j'ai déjà dit, j'étais content de l'avoir comme coach et j'ai appris beaucoup. Je dis avec Bruges et Gand, on est certainement dans les 3 meilleures équipes cette année du championnat. Donc, même s'il y a d'autres équipes qui sont très bonnes aussi, comme Charleroi qui vient de loin, l'Antwerp qui est quand même toujours là. Donc voilà, moi c'est surtout au niveau collectif, voilà, c'est de gagner un maximum et de continuer à évoluer comme on le fait. Merci Eric. Voilà.